Ah, la mobilité aérienne urbaine. Ça a longtemps été un truc de science-fiction, n'est-ce pas? L'idée de passer au-dessus des bouchons, eh bien, figurez-vous que ça devient de plus en plus concret. Cette analyse est rendue possible grâce à Dialbox.fr. Et d'ailleurs, avant de décoller, si ce que l'on fait vous plaît, pensez au petit like ou à l'abonnement, ça nous aide vraiment beaucoup. Allez, on y va. 104 heures. Répétons-le. 104 heures. Imaginez un peu, c'est comme si on jetait presque 3 semaines de vacances à la poubelle, chaque année, juste à cause des bouchons. C'est fou, non? C'est une frustration que tout le monde connaît. Et c'est pile là que la mobilité aérienne urbaine, qu'on appelle aussi UAM, entre en jeu, avec une promesse assez folle. Nous faire passer au-dessus de tout ça. Alors, voilà le programme. On va commencer par un petit retour en arrière pour voir pourquoi ce rêve s'est déjà cassé les dents. Ensuite, on verra ce qui a changé, les technologies qui rendent tout ça possible aujourd'hui. Après ça, on parlera gros sous, avec la course mondiale qui est lancée. On abordera aussi le plus gros mur à franchir, la réglementation. Et pour finir, on essaiera de se projeter. À quoi ressemblera vraiment le trajet de demain? Alors, première étape, un peu d'histoire. Parce que pour bien comprendre où l'on va, c'est crucial de savoir d'où l'on vient. Et cette idée de voler au-dessus du trafic, eh bien, elle n'est pas née hier. Sauf que les premières fois, ça a été un vrai fiasco. Et comprendre pourquoi, c'est la clé pour saisir ce qui est différent aujourd'hui. Faisons un bond dans le temps. On est dans les années 60, en plein cœur de New York. La mythique Pan Am lance un service qui fait rêver. Des hélicos qui décollent du toit de son gratte-ciel pour vous emmener direct à l'aéroport JFK. C'était la grande classe, le moyen ultime d'éviter les embouteillages. L'idée était déjà là, brillante sur le papier, mais dans la vraie vie, ça a été une autre histoire. Et cet échec, il n'est pas arrivé par hasard. Il y avait tout un tas de problèmes. D'abord, les coûts. Faire voler ces hélicoptères coûtait une fortune. Ensuite, le bruit, un vacarme insupportable pour les New-Yorkais. Et puis, il faut le dire, la technologie n'était tout simplement pas au point. Le pire, bien sûr, a été la sécurité. Plusieurs accidents, certains mortels, ont eu raison du projet. Le rêve s'est écrasé, au sens propre du terme. Bon, on pourrait se dire, si ça a déjà foiré une fois, pourquoi on en reparle aujourd'hui avec autant d'enthousiasme? Eh bien, tout simplement parce que les choses ont radicalement changé. La réponse, elle tient en un trio de technologies qui sont en train de tout révolutionner. Alors, la pièce maîtresse de cette révolution, c'est ce qu'on appelle l'eVTOL. Oubliez l'image de l'hélicoptère classique. Pensez plutôt à un drone géant, capable de transporter des gens. La grosse différence, c'est que c'est électrique. Et ça change tout dans la conception. Au lieu d'une énorme pale bruyante, on a plein de petits rotors. Et vous allez voir, ça a des conséquences absolument gigantesques. La comparaison est sans appel. Le bruit, par exemple, on passe d'environ 87 décibels, le bruit d'un hélico, à 65. Pour notre oreille, la sensation est que c'est 4 fois moins bruyant, c'est énorme. On n'est plus dans le vacarme, mais dans quelque chose de bien plus gérable en ville. Et ce n'est pas tout. Comme c'est électrique et que la mécanique est plus simple, les coûts d'exploitation devraient chuter, ce qui pourrait rendre le service beaucoup plus abordable. Mais attention, avoir un super appareil, ça ne fait pas tout. Il manque 2 pièces au puzzle, et elles sont essentielles. La première, c'est une sorte de Waze ou de Google Maps pour le ciel. Un système de gestion du trafic hyper intelligent et automatisé pour que tous ces appareils ne se rendent pas dedans. Et la deuxième pièce, c'est l'infrastructure au sol. On parle de vertiports, des sortes de mini-aéroports sur les toits équipés pour l'atterrissage et la recharge express. Donc, on a la technologie qui commence à être au point. Et forcément, quand la technologie est là, l'argent suit. On n'est plus du tout dans le projet de quelques passionnés dans leur garage. Non, là on parle d'une course mondiale, une vraie, avec des milliards de dollars sur la table et des concurrents qui viennent de partout. Et pour comprendre pourquoi tout le monde s'excite, il suffit de regarder les chiffres. Les prévisions sont vertigineuses. On parle d'un marché qui va exploser, qui pourrait passer de quelques milliards à peine aujourd'hui à des dizaines, voire plus de milliards d'ici 2030. Forcément, avec un tel pactole en vue, les investisseurs du monde entier se jettent dessus. Alors, qui est en tête dans cette course effrénée? Pour l'instant, l'Amérique du Nord a une petite longueur d'avance, avec le plus grand nombre de constructeurs. Mais attention, l'Europe et la région Asie-Pacifique sont juste dans leur sillage, prêts à bondir. Chacun a ses champions, ses pépites, ses stratégies. C'est vraiment une compétition planétaire. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir qui sont les acteurs de ce nouveau marché. On pourrait s'attendre à voir uniquement les grands noms de l'aéronautique. Mais pas du tout. En fait, près de 80% des boîtes qui travaillent là-dessus sont des petites ou moyennes entreprises. C'est un monde de start-up, de boîtes agiles et innovantes qui se battent pour être les premières à sortir un appareil qui marche et surtout qui obtient le feu vert pour voler. Ok, on a la technologie, on a l'argent, on a l'ambition. Tout semble parfait. Mais il y a un mais. Et c'est un mais énorme.
C'est l'obstacle ultime, celui qui pourrait faire capoter tout le projet. Un mur gigantesque que tout le monde va devoir franchir. Et ce mur, il n'est pas fait de technologie. Ce mur, c'est tout simplement la paperasse, la réglementation. C'est ça le vrai champ de bataille. Parce que c'est une chose d'avoir un prototype qui vole. C'en est une autre, complètement différente, d'avoir l'autorisation de mettre des passagers dedans. Et ce chemin-là, il est long, il est semé d'embûches, il est d'une complexité folle. Regardez-moi cet organigramme, on dirait un plat de spaghettis, non? C'est une vision simplifiée du processus. Avant qu'une seule personne puisse embarquer, absolument tout doit être validé. La moindre vis, la moindre ligne de code, tout passe au crible. C'est un parcours du combattant, c'est certain. L'objectif, c'est une sécurité à 100% et c'est normal. Mais c'est aussi ce qui freine des quatre fers toute l'industrie aujourd'hui. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Essayons de peser le pour et le contre. D'un côté, la promesse, le rêve, et de l'autre, les obstacles, bien réels, qui se dressent sur la route. Voilà le cœur du sujet. D'un côté, on a une promesse incroyable. Un moyen de transport rapide, silencieux, propre, qui nous ferait voler au-dessus des bouchons. Ça a l'air presque magique. Et de l'autre côté, un casse-tête monumental. Un puzzle avec des pièces de réglementation, de sécurité, de logistique, sans oublier l'acceptation par le public. Pour que ça marche, il va falloir assembler toutes ces pièces. La grande question, au fond, c'est celle-là. Est-ce que cette mobilité aérienne urbaine va vraiment résoudre le problème des embouteillages ou est-ce qu'on va juste déplacer le bazar du sol vers le ciel? La réponse, personne ne l'a encore. Mais ce qui est certain, c'est que la course pour conquérir nos ciels est plus que jamais d'actualité.